moi, Martine. Joséphine. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui, qu'est-ce que... Est-ce que tu voudrais m'aider à chercher mon chat parce que je l'ai perdu, ça fait à peu près 2 semaines puis je le retrouve pas. Ben oui, c'est sûr, on y va dessus Ouais. maintenant. Viens ça. Bienvenue au journal télévisé de Tétroville. Ici Courtney pour vous tenir au courant de l'information du quartier. En plus d'avoir été nommé le quartier le plus dangereux à vivre à Montréal, dû au vol fréquent de maisons et de voitures, la communauté subit maintenant une recrudescence du vol de chats domestiques. Durant les 2 dernières semaines, le poste de police de 48 a enregistré plus de 200 cas de disparition. Et maintenant, en direct sur le terrain, pour un bref aperçu, voici ma collègue Monique. Bonjour, Monique. Bonjour Courtney, je suis présentement au poste 48 avec l'enquêtrice Chénéné. Tous les passants que j'ai tenté d'interroger aujourd'hui ont refusé de m'aider quant aux témoignages et aux indices. J'ai donc eu recours à l'enquêtrice Chénéné qui a été assignée à ce cas par la SPVM pour nous divulguer quelques informations. En effet, le poste 48 et moi trouvions que de partager les informations que nous avons recueillies avec vous inciterait les citoyens de Tétroville à en faire de même avec nous. Serait-il possible de nous faire part de ces informations à l'instant? Bien sûr, premièrement, nous savons que la vague d'enlèvement fait rage entre les rues Sherbrooke, Notre-Dame, Curato et l'avenue Georges V, ce qui, en effet, est la totalité du quartier de Tétroville. Ensuite, nous savons que ce ne sont pas des cas de fuite puisque certains propriétaires ont été victimes d'entrée par effraction et qu'aucun objet autre que leur chat n'a été dérobé. Nous pensons donc qu'un réseau de voleurs de chats a été instauré afin de posséder toutes les fenêtres tétrovillois. Ce sera tout pour l'instant. Merci. Merci beaucoup Chénéné. Regarde Martine, la maison bleue où c'est la petite 1423, c'est peut-être elle qui a mon chat. En plus, on entend des miaulements, on pourrait aller voir. Ouais. Deux anciens propriétaires de chats ont accepté de venir nous voir en direct pour nous parler de la disparition de leurs animaux. Brittany et Natacha n'ont pas revu leur chat depuis maintenant 2 semaines. Dites-moi, Brittany, comment vous êtes-vous rendu compte que votre chat manquait à l'appel? Eh bien, pour commencer, tout a commencé du fait que mon chat s'appelle Mitaine. C'est un beau chat de Bengale. D'ailleurs, j'adore votre robe. Pour continuer, c'est ça, je revenais de magasiner parce que je viens de me fiancer. Vous pouvez voir. Oh, Et aussi. Oh, pas moi. Oh. Ah, excusez. Ça ressemble. Oui, Alors, votre chat. pour continuer, c'est ça. Dans le fond, mon chat, ce qui est arrivé, j'arrive de magasiner, gros magasinage pour le mariage et tout. Et j'arrive chez moi, je vois que la porte est entrouverte avec la serrure crochetée. Alors, je regarde, j'examine. Là, j'appelle Mitaine, je suis comme « Mimi, viens ici, viens voir! » Je voyais pas mon chat. Fait que là, je m'en vais dans la cuisine, je regarde si le manger à Mitaine était là, si elle avait mangé, si elle avait pris de l'eau. Je remarque que son bol était disparu avec sa nourriture. Et Mitaine n'était plus là non plus. Intéressant. C'est une grosse perte. Et vous, Natacha, d'après les données que vous nous avez fournies sur les dates d'enlèvement de votre chat, nous pouvons constater que votre chat a été dans les premières victimes des enlèvements. En effet. Comment vous sentez-vous sans votre chat? Oui, en fait, mon chat s'appelait Ruby. Et je me sens tellement seule depuis qu'elle est plus là. Parce que quand personne n'était là, ben, j'aimais ça jouer avec ma chatte, tu sais, c'était le fun. Puis là, ben, et puis là, puis je m'inquiète tellement de ce qui arrive, là, ça n'a pas de bon sens, puis c'est tellement injuste. Mon directeur d'antenne nous informe à l'instant que notre reporter sur le terrain, Monique, a des informations à nous communiquer. Restez à l'antenne car dans peu de temps, vous verrez toute l'ampleur de cette tragédie. C'était Courtney pour le téléjournal de Tétroville. Bonjour, ici Monique de la chaîne de nouvelles de Tétroville.
Je suis présentement au centre d'hébergement de personnes âgées du quartier pour témoigner des tristes conséquences qu'ont la disparition des chats sur les occupants du centre. Ici Madame Bonquicha pour vous en dire plus sur les tristes conséquences de ce fléau. C'est terrible, les vieux sont détestables et grognons. Plus personne ne s'occupe d'eux et les zoothérapies sont annulées. Ils font du grabuge et menacent de quitter le quartier si on ne retrouve pas leur chat. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai du travail. Sur ces propos, on peut donc s'attendre à une vague d'émigration des personnes âgées du quartier. Il faut compter que la population de Tétroville est composée à 20% de personnes âgées et que le centre d'hébergement représente 35% des emplois. Une situation comme celle-ci engendrerait une catastrophe. Un autre reportage sur cette situation suivra sous peu. Merci. Encore en lien avec la disparition des chats dans Tétroville, voici la Dr Jenny T de la SPCA. Expliquez-nous en quoi consiste votre travail. En fait, je suis médecin vétérinaire, donc je m'occupe de nos nouveaux arrivants en vérifiant qu'ils n'ont pas de puces ni de maladies. Puis, je m'assure qu'ils ont un traitement recommandé qu'ils suivent à chaque jour. Puis, je les place en adoption. Nous avons su que la plupart de vos locaux ont été dévalisés de tous les félins qui s'y trouvaient. Vos caméras ont-elles capté des images des cambrioleurs? Oui, en effet, nos caméras ont capté un individu qui ramenait les chats dans différentes cages. On ne sait toujours pas qui est l'individu, ni si c'est le même individu. Intéressant. Avez-vous une hypothèse sur l'endroit où les chats sont retenus ou les personnes pouvant les retenir? Oui, j'en ai une, mais j'en suis pas certaine. Mais je soupçonne particulièrement un groupe ethnique qui a parfois utilisé des animaux domestiques comme ingrédients. Ici Monique au studio de nouvelles de Tétroville. Après les soupçons portés par la docteure Jenny T, nous avons décidé de vérifier nous-mêmes si les chats pourraient se retrouver ici. Je suis présentement en compagnie de Madame Ying, propriétaire d'un restaurant asiatique. Madame Ying, avez-vous connaissance d'un trafic illégal de chats dans la communauté asiatique? Je suis ici depuis que j'ai 10 ans et je n'ai jamais eu connaissance de tel trafic. De plus, je suis outrée que des gens peuvent penser que c'est la communauté chinoise qui a enlevé ces animaux à des fins de consommation. Vous dites donc que la communauté asiatique n'a rien à voir avec ce fléau? Effectivement, car les chats que nous utilisons dans nos recettes n'appartiennent à personne et sont élevés dans une société secrète méconnue des autorités. De plus, le coupable devrait rester près de Tétroville car il n'est pas évident de transporter autant de chats sans se faire remarquer. Je dois y aller, j'ai un restaurant à gérer. Merci de nous avoir accordé votre temps. Info choc! L'affaire des vols de chats s'est résolue ce matin. Les policiers, sous les directions de l'entreprise chez Néné, du poste 48, se sont rendus au domicile du responsable. Voici Monique sur le terrain pour vous en parler. En effet, Courtney, la responsable a été identifiée. Il s'agit de Mme Gisèle McFly, une veuve de 45 ans qui résidait dans le quartier de Tétroville. Les jeunes filles l'ont aperçu son corps lors d'un défi. Dans le quartier, elle était considérée comme une sorcière depuis le décès de son mari. On suppose donc que l'hébergement des chats était pour combler son manque d'affection. Plus de 150 chats ont été retrouvés sur place et l'enquêtrice chez Néné confirme que la vieille dame était décédée après l'obstruction de ses voies respiratoires due par le poil de chat. Tel que l'a indiqué le SPCA, tous les félins trouvés ont été reconstitués dans leur foyer et retrouvés dans les bras de leur propriétaire. On peut donc considérer comme cette enquête résolue. Mitaine!